Tiens mon chéri, couvre-toi. Allez, bois un peu d'eau. On s'en va maintenant? Et lui? Lui, tout le monde s'en fout. Sécheresse, famine, exode, indifférence. Le rôle de SOSL, c'est surtout d'accompagner les acteurs locaux du développement, c'est-à-dire des organisations locales. Ici, c'est le BEMBA, qui est une organisation intervillageoise qui couvre 3 communes. La mission, c'est surtout de former, de mettre en place des systèmes de financement décentralisés qui servent à développer des activités économiques ou à améliorer les conditions environnementales des populations ou les conditions sanitaires ou d'accès à l'eau. Mais ici, dans le cas présent, c'est une action qui est exclusivement centrée sur l'environnement et la production agricole. On a vu que le problème de la déforestation ici était devenu quelque chose de récurrent et qui prenait de plus en plus de place en saison sèche. L'objectif ici, c'est justement pour limiter la coupe de bois, parce que je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on ne l'arrêtera pas à Bamako, la demande est tellement forte. Bien entendu, il faut trouver des alternatives, des systèmes énergétiques alternatifs, mais il y a encore quelques années pour lesquelles on va avoir du bois à couper, c'est de savoir comment gérer la ressource, comment la renouveler. Donc c'est à la fois un travail avec justement le BEMBA, les communes, pour réfléchir justement à la gestion de cette ressource forestière, préserver des espaces et aussi diversifier les revenus. On est actuellement à Sanangoroba et Sanangoroba c'est le site où le projet intervient et le projet intervient un peu dans une logique de développement durable. Et ce développement durable, il faut sous-entendre que c'est un projet qui appuie des activités économiques alternatives à la coupe du bois. La coupe du bois qui est une activité assez pratiquée dans la zone compte tenu un peu de la précarité et de la population qui est pauvre. Et donc ce projet s'inscrit dans une logique, comme je l'ai dit, de développement et qui va se proposer de soutenir des activités génératrices de revenus. Une activité liée un peu à la promotion de la filière karité. Donc là, c'est des groupes d'hommes, des groupes de femmes qui sont organisées autour d'une association qui vont s'adonner à cette activité de production du beurre améliorée afin de tirer un certain nombre de revenus.
moi je croque, je vais savoir si elles sont bien mûres. Si c'est bien séché. Non, ça doit casser. Non, non, c'est pas grave. Ça va être mauvais. Pour que ça soit cassé, c'est un tas de problèmes. C'est pas bon, c'est ça qu'elle me dit. Hein. Ah, voilà. Mais c'est vachement dur, c'est pour ça que... C'est sèche, hein. C'est bien séché. Vous avez de bonnes dents. Eh, moi je l'ai cassé autrement, regardez, j'ai cassé comme ça. Chef, moi je l'appelle chef, tout le temps. Dites-lui. Ah, mais c'est normal, non? Parce que c'est l'homme qui fait vivre la femme, non? Ah, je suis pas d'accord. C'est la femme qui travaille. C'est la femme qui travaille. Non, mais sans l'homme, si la femme fait. C'est la femme qui travaille. Oui, mais sans l'homme, vous... Non, non, c'est pas la même chose. Elle dit de regarder sa main, elle dit de regarder ma main. Ah, mais tu vois, c'est lui. Voilà, regarde. Mais moi, j'étais avec la débat, avec la houe. Elle a une belle main, hein. Puis un beau bracelet. Elle est élégante. Les femmes nous remercient beaucoup. Aujourd'hui, franchement, elles aimeraient qu'on mange ensemble aujourd'hui. Mais comme nous, on n'a pas assez de temps, donc elles nous ont offert un coq, voilà, pour l'équipe, voilà, du reportage. Notre rôle, c'est plus d'accompagner le mouvement et de faire émerger quels sont les points saillants sur lesquels on doit travailler, de manière à inverser un peu la tendance, inverser, on va dire, le cercle vicieux de la déforestation. Adio